Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de ce week-end. Donc, j'espère que vous allez bien. C'est le week-end du 6 et 7 juin. Voilà, on est toujours sous l'influence de la pleine lune d'hier, donc du 5 juin. Voilà, pour une fois, j'ai pas trop mal dormi, on va dire. Voilà, des rêves un peu bizarres, mais bon, rien de particulier. Voilà, donc tant mieux parce que d'habitude ça me perturbe un peu plus que ça. Donc bah voilà, c'est bien pour une fois. Donc j'espère que vous, ça va aussi, que vous profitez de votre week-end. Voilà, donc j'ai toujours des problèmes de voix, mais bon, ça c'est normal. Alors on fait une vidéo signe par signe pour ce week-end. Voilà, vous retrouverez le minutage sous la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas hein, de liker, mettre un commentaire, voilà, je le répéterai à la fin. Mais allez, on y va tout de suite, on arrête le bavardage et puis on y va donc avec les Gémeaux. Donc je vous rappelle quand même que c'est un tirage général, donc vous prenez vraiment ce qui vous concerne, ce qui résonne en vous. Allez, pour les Gémeaux, pour ce week-end. Alors, les Gémeaux, ce week-end, j'entends on lâche prise. On lâche prise sur une situation. On a un choix à faire. Peut-être que justement, on va lâcher prise pour pouvoir faire ce choix. Parce qu'on se pose beaucoup de questions et puis on a peut-être besoin de prendre des décisions et on n'y arrive pas parce que ça nous prend trop la tête, on est trop dans le contrôle, trop dans le mental. Donc là ici on va lâcher prise ce week-end pour pouvoir prendre des décisions et partir sur un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle rencontre, voilà, ça peut être par rapport à une rencontre qu'on vient de faire. Voilà, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, est-ce que je... Voilà, un peu cette idée en tout cas. Bon, ici on voit que vous avez peut-être décidé de passer à l'action. Ici avec la projection, vous avez décidé d'ouvrir les yeux sur la situation, vous avez décidé peut-être de vous séparer, peut-être de quelqu'un qui ne vous convient pas, en tout cas de vous séparer de quelque chose qui ne vous convient pas. C'est pas forcément une personne, ça peut être une situation, vous pouvez vous éloigner de quelque chose. Voilà, hein, d'accord. On peut aussi peut-être, alors ça peut être, c'est un message que j'entends, ça peut être suite à une décision de justice. On décide de se séparer, voilà, donc ça peut être par rapport à un divorce aussi. En tout cas, on a décidé de lâcher prise sur la situation et ceci va nous emmener vers plutôt la victoire et l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Donc on peut très bien se séparer d'une situation qui va nous permettre d'accueillir. Vous savez bien que quand on arrête quelque chose, on démarre forcément une autre chose. On lâche pour retrouver autre chose. Donc ici, on est vraiment dans cette configuration. C'est comme si ce week-end, vous avez décidé de lâcher prise par rapport à quelque chose qui est récent quand même, hein, d'accord. J'entends que c'est quand même quelque chose qui est récent. Ça peut être juste une décision au tribunal qui est juste récente. Voilà, vous pourriez vous décider de lâcher prise par rapport à ça pour pouvoir accueillir la décision judiciaire. Voilà, on peut prendre ça comme ça. Il y a aussi une possibilité de rencontre récente pour laquelle on a du mal à faire des choix. Et ici, on a besoin vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Donc on se sépare de ce qui ne nous va plus, peut-être même on se sépare de la relation si elle ne nous convient pas. Et puis du coup, on va pouvoir avoir une sorte de satisfaction sur cette décision parce que ça va nous ouvrir des portes, ça va nous ouvrir des opportunités sur autre chose, sur quelque chose qui va plutôt nous être agréable, être mieux pour nous, d'accord. Ici, on a le bouclier en dos de deck, ce qui veut dire que vous êtes peut-être protégé déjà, peut-être par rapport à la situation, ou en tout cas, on vous dit ici de vous protéger par rapport à la décision que vous allez prendre, ou peut-être par rapport à la situation, d'accord. Mais en tout cas, il y a une notion de lâcher prise ce week-end, d'être dans le repos mental, en tout cas, hein. Voilà. Voilà les Gémeaux. Allez, on continue avec les Béliers.
Alors, les béliers. Possibilité pour certains d'entre vous. Alors, c'est un message que j'entends, peut-être d'être euh, mis en accusation par rapport alors pas par rapport à une maison, mais par rapport à vous dans la maison. C'est-à-dire, ça peut être un conflit de voisinage, voilà, des voisins qui trouvent que vous faites trop de bruit, ou peut-être que vous trouvez que les voisins font trop de bruit, vous voyez. Et du coup, peut-être que certains d'entre vous sont en conflit avec les voisins. Voilà, j'entends ça, donc voilà, je vous délivre le message, peut-être que ça va vous concerner, et peut-être que ça pourrait aller jusqu'à une décision, en tout cas officielle. C'est pas forcément un tribunal, mais voilà, peut-être un médiateur aussi, j'entends. Mais enfin, c'est quelque chose qui est assez récurrent, on va dire, hein. Peut-être que c'est des plaintes que vous faites régulièrement contre votre voisin ou que votre voisin fait contre vous. Voilà, hein. En tout cas, ici, on a une sorte de conflit de voisinage, j'entends. Alors, ça peut être par rapport à un homme, d'accord? Alors, ici, j'entends que certains d'entre vous ont pris des décisions concernant le travail, mais un travail qui vous plaît, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est professionnel et c'est un travail qui se passe à la maison. Certains ont décidé parmi vous de travailler chez eux, de travailler à domicile. Alors, on peut parler de télétravail aussi, hein. On est encore dans cette configuration-là après l'après-confinement. Mais ici, on sent que certains d'entre vous ont trouvé une tranquillité, en tout cas, à travailler chez eux, ont décidé de ça, hein, ont décidé effectivement peut-être pour simplement être plus serein dans leur travail et puis arriver à ce qu'ils veulent, hein, à leur objectif. Donc, on trouvait une certaine tranquillité à installer leur travail à la maison. D'accord? Donc, ça peut être du télétravail, ça peut être une auto-entreprise à l'intérieur de la maison. Voilà. En tout cas, ici, on sent que vous êtes soutenu. Alors, vous pouvez être soutenu par un homme, d'accord? Ça peut être votre conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un proche, quelqu'un de votre famille aussi, ou peut-être quelqu'un du domaine juridique, c'est-à-dire que peut-être on vous a donné l'autorisation de le faire, un permis de construire, peut-être une autorisation pour travailler, voilà, une nouvelle entreprise, voilà, adaptez-le. En tout cas, c'est une décision que vous avez prise qui vous emmène à la tranquillité. Voilà, ça y est, ce week-end, c'est comme si vous étiez à l'aboutissement vous avez le miroir magnétique en plus en dos de deck, donc c'est comme si vous arriviez à l'aboutissement de ce que vous avez envie. Donc c'est le début d'une nouvelle aventure pour vous, pour certains d'entre vous, mais en tout cas on sent que vous êtes plus serein, vous êtes plus tranquille, que ce week-end c'est un petit peu, voilà, vous allez un peu souffler par rapport à ça, par rapport à un télétravail, par rapport à une auto-entreprise chez vous, voilà, adaptez-le, parce que vous avez été aidé par quelqu'un. Vous êtes soutenu en tout cas, vous pouvez être soutenu très bien par vos amis aussi qui vous encouragent dans la décision que vous avez prise. Enfin voilà, donc il y a cette notion d'être tranquille ce week-end, d'être un peu serein dans ce que vous avez mis en place. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les scorpions. Alors les scorpions, on prend du plaisir ce week-end. D'accord les scorpions, on prend du plaisir, on se sépare des choses qui ne nous vont pas, on est en plein changement. Ah, pour certains d'entre vous, il va y avoir des compromis à faire. Alors ça peut être des compromis au niveau financier, ça peut être des compromis au niveau d'un travail aussi, j'entends. Voilà, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, vous vous séparez d'une situation qui ne vous va plus et vous réussissez. D'accord? Vous réussissez à vous séparer de ce qui ne vous va plus. Donc ça peut être professionnel. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Il va falloir que vous fassiez des compromis pour lesquels ben, voilà, ça risque de vous rendre un petit peu instable, en pleine réflexion, vous ne savez pas trop, peut-être que vous avez des projets pour la semaine prochaine, des projets qui vont vous demander des compromis. Alors ça peut être par rapport aux financiers, d'accord, par rapport à l'argent, je l'entends du côté
professionnel. En tout cas, il y a des changements, d'accord? Des changements. euh, des changements, ouais, des changements professionnels, j'entends ça. Je suis désolée, mais c'est vraiment ça. Donc ça peut être un changement de lieu de travail, ça peut être un changement de métier, ça peut être, voilà, adaptez-le, une promotion aussi, parce qu'on a quand même l'argent. Et par rapport à ça, vous avez des sentiments un petit peu d'instabilité, de culpabilité, vous ne savez pas trop quand même comment vous positionner hein, par rapport à ça. Mais en tout cas, on sent ici que vous avez quand même le miroir magique hein, qui montre que bah, vous allez prendre une bonne décision, vous allez faire les bons compromis et puis vous allez plutôt réussir. Hein. Ici, on est avec la réussite ici hein, et la, j'arrive pas à trouver le mot, euh, l'accroissement de votre projet en fait. Hein. Voilà, ça grandit. Voilà, bon, j'ai pas réussi à trouver le mot, mais on sent que vous avez besoin quand même de vous séparer de quelque chose ici, vous allez vous séparer d'une situation. Vous pourriez très bien aussi prendre, c'est peut-être pour ça que vous allez vous sentir coupable, prendre aussi la décision ici de vous séparer de votre travail, faire ce compromis-là, d'accord, de faire ce changement parce que ça ne vous convient plus et du coup partir sur un autre projet qui pourrait être sûrement plus bénéfique pour vous, d'accord. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un changement quelque part. Il y a un changement, je le sens plus au niveau professionnel que personnel. Ça peut être aussi au niveau personnel, hein, ça peut être par rapport à une relation quelqu'un que vous pourriez dont vous pourriez vous séparer, d'accord, parce que ça ne vous va plus, parce que les compromis ne sont pas à la hauteur de ce que vous voulez. Voilà, j'entends ça aussi, mais je le sens quand même plus du domaine professionnel, d'accord. Donc ici, on parle de correspondance, on parle peut-être alors de quelqu'un avec qui vous entretenez une correspondance. Oui, ça peut très bien que vous mettiez un petit peu à plat, que vous changiez un petit peu la relation que vous avez avec la personne avec qui vous correspondez. Peut-être aussi que c'est une correspondance que vous allez recevoir par rapport à un changement professionnel, un changement au niveau financier aussi. Voilà, j'entends. Donc en tout cas, vous allez faire la part des choses. D'accord. Ici, vous allez faire la part des choses, vous allez faire les compromis qu'il faut, même si vous ne vous sentez pas vraiment parfaitement bien. En tout cas, c'est quelque chose qui va vers la réussite et qui va grandir petit à petit, vous emmener vers de nouveaux projets. Voilà les scorpions. J'ai toujours pas trouvé le mot, mais bon, je trouverai peut-être un jour. Allez, on y va avec les capricornes. Des fois, je bug. Alors, pour les capricornes. Ouh là là, bah dites donc les capricornes, je peux pas tout prendre quand même. Je vais regarder quand même, mais ça fait beaucoup de... Allez, je prends tout quand même. Si ça sautait, j'ai l'impression quand même que c'est important. Donc, bon. Eh bien, écoutez, j'entends là pour certains Capricornes que vous êtes en plein choix. Bon, c'est un peu particulier comme tirage, mais voilà, je ressens qu'il faut que je le prenne. Donc, vous êtes en plein choix, d'accord? Peut-être par rapport à un contrat de travail, un contrat qui vous apportera une amélioration, en tout cas, dans votre vie. Alors, je ne fais pas la santé, hein, mais on peut peut-être parler aussi de choix par rapport à un verdict médical, une ordonnance médicale ou un examen médical peut-être. Mais bon, voilà, je ne suis pas la santé, donc adaptez-le. Mais ici, on sent quand même qu'il y a quelque chose que vous faites un choix, d'accord? Ça peut être un rapprochement au niveau de votre famille, d'accord? Vous avez l'opportunité de vous rapprocher de votre famille ici, ou vous avez l'opportunité de lâcher prise sur un événement qui est là depuis un petit moment, d'accord, qui vous concerne vraiment personnellement, qui concerne votre propre évolution, d'accord. Ici, on sent que la joie revient, d'accord. Ici, avec le boomerang et la joie, c'est comme si vous étiez de nouveau ce week-end, ben voilà, un peu plus joyeux, un peu plus... vous sentez qu'il y a un retour d'énergie, un retour à la santé, peut-être tout simplement aussi. Je vais tirer une carte supplémentaire, mais on sent en tout cas que cette prise de décision que vous allez faire, ou que vous avez fait, d'accord, ce choix, ben, vous emmène quand même vers quelque chose de relativement chanceux, vers quelque chose qui va vous permettre de retrouver de l'énergie, qui va vous permettre de retrouver de la joie. Donc c'est peut-être par rapport à un voyage en famille aussi, ça peut être par rapport à un rapprochement de sa famille.
Voilà, j'ai l'impression qu'ici, il y a un départ, d'accord? Il y a un départ, il y a l'opportunité de départ ici, hein, alors ça peut être un départ avec sa famille, ça peut être un départ pour retrouver sa famille, voilà, adaptez-le. Mais ici, il y a un choix qui a été fait, en tout cas, qui vous emmène vers quelque chose de plus joyeux. Vous prenez ça avec optimisme, on va dire. Alors, je vais prendre une dernière carte pour voir. Bon, voilà, c'est une décision que vous avez prise, d'accord, qui va vous permettre de rétablir un équilibre, qui va vous permettre, en tout cas, voilà, c'est personnel. Ici, avec la carte de la maison et du verdict, c'est un choix personnel que vous faites. Vous avez décidé que ça allait se passer comme ça. Donc, il y a peut-être un rapprochement avec votre famille, un éloignement de votre famille aussi, pourquoi pas. Ça peut être dans l'autre sens aussi, hein, d'accord. Bon, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous ramener la joie, qui va vous ramener l'énergie, la santé si vous vous sentiez déprimé, dépressif, voilà, hein, d'accord. Mais on sent ici que le choix que vous avez fait vous convient parfaitement et vous emmène vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous. Ben voilà, ça vous emmène vers la tranquillité. D'accord les Capricornes? Voilà, donc rassurez-vous sur les choix que vous faites. Allez, on continue avec les lions. Alors les lions. Alors les lions, j'entends que vous êtes en plein changement, d'accord? Vous êtes en plein changement. Vous avez peut-être des sentiments un peu contradictoires, d'accord? Vous éprouvez un petit peu de difficulté à vous trouver ici, hein. Peut-être que vous avez du mal à vous trouver, à vous séparer de certaines choses. Ici, on sent qu'il y a des sentiments de culpabilité, de jalousie qui reviennent. Peut-être par rapport à... Alors, ça peut être par rapport aux professionnels, d'accord? Peut-être que certains vous jalousent ou vous vous sentez coupable par rapport à la réussite que vous avez au milieu professionnel, peut-être suite à la réussite d'un examen ou d'un contrat, d'un nouveau travail. C'est comme si on vous avait offert un nouveau travail, une nouvelle promotion, quelque chose qui vous nous amène un changement quand même dans votre vie. Alors ça, c'est du côté professionnel. Et j'ai l'impression quand même que du coup, vous vous sentez pas à l'aise par rapport à ça, d'accord? Vous avez du mal vous êtes un peu en dualité. Est-ce que j'ai bien fait d'accepter? Est-ce que je le mérite? Vous voyez, c'est un peu ça. Du coup, vous vous sentez un petit peu enfermé ce week-end. Vous sentez un petit peu le poids de ça, d'accord? Le poids de ce changement, on sent que ça vous isole un peu, que vous avez l'impression de ne pas vous en sortir. Et du coup, voilà, peut-être que ça vous oblige à faire des compromis avec vos proches, des compromis voilà, avec vos collègues de travail, par exemple, si c'est dans le côté professionnel. Mais en tout cas, on sent que vous avez un changement qui arrive, mais qui est comme un cadeau pour vous, d'accord, qu'il va falloir accepter comme un cadeau parce que c'est quelque chose qui est réussi, quelque chose qui va vous convenir. Voilà, ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle signature, un contrat commercial, voilà, je ne sens pas une nouvelle relation, d'accord? Je sens plutôt du domaine professionnel ici. Mais on sent quand même que il y a des doutes, hein. Il y a des doutes, il y a cet enfermement-là, c'est ce besoin de compromis en fait. Ça peut être des compromis que vous faites avec vous-même d'ailleurs, hein. C'est un peu mental en fait ici, hein. Vous hésitez entre bon, est-ce que j'ai droit, est-ce que j'ai pas droit, je me sens coupable d'avoir eu les pipes à mes collègues. Vous voyez, il y a un peu ce sentiment-là ici. Voilà. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est d'accueillir ce changement, hein, de vous séparer de toutes ces idées-là, hein, jalousie, culpabilité, instabilité, voilà, et puis de prendre ce qu'il y a à prendre finalement, parce que c'est un cadeau qu'on vous fait. Donc en fait, il faut vraiment accepter ce cadeau. Et puis essayer de vous sortir, faites le compromis avec vous-même en fait, hein, pour vous sortir de cet isolement, vous sortir de ces sentiments qui ne vous correspondent pas, d'accord? Voilà les lions. Allez, on y va avec les taureaux.
Alors, les taureaux, c'est drôle parce qu'on parle d'examen, on parle d'échec aussi. Alors, échec est un examen, mais en même temps, des miroirs magnétiques est quand même une carte qui est positive. Donc, bon, ici, ce que j'entends, c'est pas vraiment un échec-échec. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous êtes peut-être dans la naissance d'un nouveau projet au niveau de votre travail, peut-être que vous envisagez d'avoir un nouveau travail, de quitter le travail que vous avez, ou simplement d'évoluer dans votre travail, d'avoir un autre poste, d'avoir une promotion, enfin voilà, un changement de statut dans votre travail. Et on sent ici, alors la mise en échec, ça c'est plutôt un retard, moi je l'entends plutôt comme un retard avec le temps. C'est-à-dire qu'ici, peut-être que vous avez passé un examen, peut-être que vous avez passé une formation, voilà, et vous êtes en pleine évolution dans votre travail, mais ici on sent qu'il y a un retard. Alors il y a un retard peut-être par rapport à un papier que vous attendez, hein, ça peut être justement, ça peut être par rapport à un examen, vous attendez une certification, quelque chose qui n'arrive pas encore, qui prend du temps, d'accord? Mais on sent que vous êtes en pleine évolution. Et vous ne vous sentez pas super bien par rapport à ça, parce que ben, vous avez peut-être besoin de cette formation, enfin de la certification, vous avez peut-être besoin de ce papier plutôt administratif qui tarde à arriver, hein, pour débuter un nouveau travail, pour débuter un nouveau projet aussi, hein, voilà. Mais on sent en tout cas que vous êtes en pleine évolution. Ça demande du temps, ça demande du temps, c'est des choses que vous mettez en place petit à petit qui vont vous permettre de trouver un équilibre. Mais en attendant, on vous sent un petit peu fragile par rapport à ça, parce que ben, il y a du retard, voilà. Il y a du retard dans l'évolution de votre travail, il y a du retard simplement peut-être à cause d'une administration quelconque, d'un papier, voilà, d'un résultat quelconque qui tarde à arriver, mais on sent quand même que l'évolution elle est plutôt positive, que ça avance. Alors oui, vous êtes à la naissance, hein, d'accord? Vous êtes au début, d'accord? C'est encore en construction. Donc on sent qu'il y a encore un peu de retard, mais vous allez quand même vers le changement, d'accord? Vous allez vers le changement, vers l'évolution, et vous allez plutôt essayer de trouver l'équilibre grâce à ce travail, ce nouveau projet en tout cas, hein. Mais voilà, il y a un peu de retard peut-être sur certains projets. Ça peut concerner donc des formations, ça peut concerner un nouveau travail que vous choisissez. Voilà, mais ça prend du temps. Voilà, il y a peut-être euh, j'entends la perte de quelque chose, donc peut-être la perte de papier administratif qui vous empêche d'avancer. Voilà. Bon, c'est un échec pour vous parce que bah, du coup ça vous retarde, mais vous êtes quand même en évolution, ça va vous permettre de trouver l'équilibre. Voilà, c'est juste une question de patience, j'ai l'impression. Voilà les taureaux. Allez, on passe aux poissons. Alors les poissons. Alors les poissons, on est peut-être en plein compromis. Vous avez quand même le miroir magique voilà, qui atténue un petit peu le tirage, mais on sent que vous avez besoin de vous séparer, de prendre de la distance par rapport. Alors, euh, moi j'entends que c'est par rapport à un homme, donc adaptez-le, mais peut-être que certains d'entre vous ont un contrat avec un homme. Alors ça peut être, c'est vague, hein, mais ça peut être un contrat professionnel, une correspondance en tout cas professionnelle ici, pour laquelle vous devriez faire des compromis. Ça peut être quelqu'un aussi du passé qui revient, d'accord? Quelqu'un de qui vous étiez séparé, qui revient et ça vous oblige à faire des compromis de nouveau par rapport à cette relation, d'accord? Ça peut être un ami qui revient, ça peut être un ancien conjoint, voilà, adaptez-le, hein. Mais ici, on sent qu'il y a une prise de distance, il y a un besoin d'éloignement en tout cas de cette situation, il y a besoin de faire des compromis. Euh,
Mais ici, avec le miroir magique, en fait, on sent que vous allez tirer les bénéfices de cette histoire ici, de cette relation, et que vous allez plutôt vers, oui, vous avez deux fois la séparation ici, hein. Donc vous savez peut-être ce qu'il faut faire, et le fait de le retrouver une nouvelle fois, ben, vous savez que vous n'êtes pas dans la bonne direction, et ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions avec le miroir magique. C'est comme si, en fait, alors, avec la carte de la clairvoyance, moi ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous vont être peut-être confrontés à nouveau à une situation du passé. Alors ça peut être une relation, ça peut être une situation, voilà, pour laquelle ils avaient pris de la distance. Et c'est comme si cette situation revenait sur le tapis, revenait sur le devant de la scène pour vous permettre de réaliser que vous avez fait du chemin, que vous aviez pris la bonne décision. C'est comme si en fait le fait de revenir, c'était un cadeau pour vous. Un cadeau pour vous montrer que vous étiez sur la bonne décision, pour vous permettre de, de voir que vous avez eu raison. D'accord? Ou simplement aussi, vous savez, des fois, la vie, elle vous remet devant des situations pour vous permettre de comprendre que vous avez pris la bonne décision ou pour voir si vous avez compris la leçon. Et là, ici, vous avez compris la leçon, d'accord? Vous avez compris la leçon et vous savez la décision qu'il faut prendre par rapport à la situation qui revient. Donc, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un homme, bon, une femme, hein, adaptez-le, c'est quand même général, mais on sent que c'est quelqu'un ou une situation dont vous avez pris de la distance et qui reviendrait, d'accord? Donc ici, il va falloir faire des compromis, il va falloir réfléchir, il va falloir de nouveau peut-être vous séparer encore de cette situation, mais on sent que pour vous c'est plus facile parce que vous avez déjà vécu ça et que vous avez vu clair, d'accord, sur quelque chose, voilà. Donc positif quand même, voilà, quand même positif. Ça vous emmène de la joie de toute façon, d'accord? Quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous savez que vous allez vers quelque chose qui va vous correspondre, qui va vous satisfaire. Voilà, on continue avec les balances. Alors, on parle encore de travail ici. Bon, alors on parle de protection par rapport à son travail. On parle peut-être d'une accusation que vous avez subie dans le lieu de votre travail cette semaine, peut-être par rapport à une correspondance, peut-être par rapport à un contrat, peut-être par rapport à un projet ensemble avec des collègues, vous voyez. Enfin voilà, ici on sent que ça vous a créé un petit malaise quand même, mais ici vous êtes protégé par rapport à ça. On sent que de toute façon vous avez eu la victoire par rapport à ça. Ça peut être simplement des médisances avec des collègues, ça peut être simplement... alors on peut aussi parler au niveau personnel, d'accord? Peut-être que ben, vous avez un entourage qui est un peu médisant, qui s'est un petit peu, qui vous a accusé de certaines choses qui n'étaient pas forcément justifiées. Et peut-être que ces accusations ont été faites par courrier, par mail, voilà, par un moyen de correspondance, le téléphone aussi, c'est possible, hein. Mais en tout cas, ici, on sent que vous êtes victorieux par rapport à ça parce que vous vous êtes protégé. D'accord? Vous avez fait ce travail ici de protection, vous avez réussi à vous éloigner de tout ça finalement. C'est comme si ça vous passait un peu au-dessus, quoi. D'accord? Mais en tout cas, on sent la victoire. On sent que ça vous a créé quand même, ça vous crée une instabilité quand même, voilà, pour ceux à qui ça arrive ce week-end, si vous vous retrouvez dans ce tirage. On sent que par rapport à une communication, par rapport à une correspondance que vous avez reçue, vous allez vous sentir un petit peu instable ce week-end. Mais vous allez rétablir l'équilibre rapidement parce que vous êtes protégé de ça. Peut-être que vous saviez déjà que ça allait arriver, peut-être que ben vous êtes déjà au courant, enfin voilà. Mais en tout cas, on sent ici qu'il y a l'opportunité d'être victorieux sur cette accusation, sur ce malaise un peu, sur peut-être ce courrier que vous allez recevoir qui va peut-être vous déstabiliser. D'accord? Ça peut être en relation avec votre travail, avec le professionnel. Mais pas que, hein, ça peut aussi être simplement personnel, d'accord? Ça peut être, voilà.
Donc, enfin, voilà, vous êtes protégé, on sent que de toute façon, vous êtes en harmonie avec vous-même ici, hein, il y a une sorte d'harmonie, j'entends, avec vous-même, et du coup, vous êtes assez victorieux là-dessus. Mais il y a quand même un retour, euh, une accusation, quelque chose, une médisance, une lettre qui vous fait pas plaisir, vous voyez, quelque chose comme ça en tout cas. Ou un, enfin, au niveau professionnel, c'est peut-être un nouveau contrat ou un mail qui vous a vraiment déstabilisé en fin de semaine. Vous voyez, voilà, il y a quand même cette notion-là. Mais en tout cas, vous finissez quand même, voilà, vous êtes victorieux dessus parce que vous avez fait ce travail de protection sur vous-même. Voilà les balances. Allez, on continue avec les versos. Bon, les versos, alors j'entends qu'il y a une certaine, comment je peux vous dire ça? Il y a une certaine histoire qui s'est passée il y a un petit moment peut-être, d'accord? Ça peut être une histoire de jalousie, ça peut être une histoire de mésentente avec quelqu'un. Enfin voilà, on sent un petit peu la jalousie et la tristesse que ça vous a procuré, l'enfermement aussi, peut-être. C'est-à-dire que ça vous est tombé dessus, ouais, et puis du coup ça vous a un peu assommé, hein, ici. Donc on peut parler peut-être par rapport à une histoire de famille, mais enfin moi j'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à à une ancienne histoire, d'accord, quelque chose qui s'est passé il y a un petit moment, pour laquelle vous avez peut-être pris de la distance. Ici on sent que euh, ben, vous avez l'occasion de repartir différemment peut-être, hein. Avec le miroir magnétique, vous allez prendre de la distance par rapport à cette histoire, vous allez décider en fait, hein, même si ça a pris du temps, même si ça va prendre encore un peu de temps, en tout cas vous avez décidé de repartir, voilà, de repartir sur un nouveau projet. Alors ça peut concerner un projet, hein, ici, ça peut concerner effectivement quelque chose qui se serait passé difficilement, hein, il y a quelque temps, mais qui reviendrait, d'accord. Donc là, ici, on vous dit bah, de vous tourner plutôt vers de nouveaux projets parce que vous avez l'occasion de peut-être de nouvelles propositions professionnelles, peut-être une nouvelle relation aussi, voilà. Mais en tout cas, ici, on vous demande de prendre de la distance par rapport à ça, d'accord. C'est quelque chose, c'est comme si ce sentiment de jalousie, en fait, c'était quelque chose qui était un peu inné en vous. C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps que vous avez comme si vous aviez un peu ce défaut en fait, hein, d'accord. Et du coup, bah, de temps en temps, ça revient. Voilà, ça revient parce que bah, il y a un petit détail qui fait que voilà, vous éprouvez de nouveau de la jalousie, vous éprouvez un petit peu ce sentiment qui vous isole finalement, hein, d'accord, parce que c'est quelque chose qui fait partie de vous tout simplement. Mais ici, on vous dit de prendre de la distance par rapport à ça, de vous tourner vers de nouveaux projets, peut-être ici sur euh, alors si c'est pour un couple par exemple, hein, moi j'entends que certains pourraient effectivement décider de faire un bébé par exemple, d'accord. Vous avez l'opportunité peut-être de le faire. Voilà, c'est une question de regard différent et on sent une évolution. On sent une prise de distance en tout cas par rapport euh, à, à, ce- à cet état d'esprit-là ici, hein. Ici, on parle aussi de contrat avec le dos de deck, donc peut-être que pour certains d'entre vous, il s'agit de professionnels, peut-être que c'est dans le milieu professionnel, on sent de la jalousie, on sent peut-être un désaccord par rapport à des collègues de travail, par rapport à un métier, à un emploi. Et ici, on vous dit peut-être que vous avez l'ouverture. En tout cas, vous avez l'opportunité de créer de nouveaux projets, peut-être un nouveau contrat, un nouveau travail dans le temps, d'accord, à condition de prendre de la distance avec ça. Donc, effectivement, on pourrait parler de quitter un emploi pour en trouver un autre. Voilà, en tout cas, c'est quand même un contrat positif qui vous emmène, bah, vous voyez, vers le miroir magique. Donc, c'est une carte
la carte où vous mettez dedans ce que vous êtes, ce que vous voulez, tous vos projets, tout, voilà, c'est votre bonne étoile, le miroir magique finalement. Hein. Donc voilà, ici on sent quand même qu'il y a une évolution par rapport à une situation qui n'était pas très très claire, qui était un petit peu instable, avec un mauvais entourage, où vous vous sentiez un peu isolé, un peu triste, voilà, ou peut-être incompris aussi, j'entends. Donc ici, on prend de la distance et on va plutôt vers un nouveau projet, vers une nouvelle construction, vers un nouveau contrat, un nouveau métier, peut-être même un bébé, voilà. Hein, donc adaptez-le. Voilà les Verseaux. Allez, on continue avec les Cancers. Alors décidément, il y a beaucoup de lâcher prise ce week-end. Hein. Ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs, mais franchement, il y a beaucoup de distance prise avec les événements. On réfléchit beaucoup, on s'éloigne de situations qui ne nous correspondent plus. Bon, ici pour certains cancers, il y a en tout cas des compromis qui vont être faits par rapport aux professionnels, d'accord. On sent qu'il y a des choses qui sont déjà ancrées, des valeurs que vous avez. Hein. Vous êtes protégé un peu par vos valeurs, par ce qu'on appelle votre hérédité en fait. Hein. Vous avez une certaine vision. Une certaine vision de votre travail, une certaine vision de comment vous devez faire les choses. Voilà, on vous a inculqué certaines valeurs. Et ici, on sent qu'il y a une prise de distance par rapport à votre travail, euh, peut-être à l'ambiance qu'il y a dans votre travail, peut-être par rapport à des collègues, par rapport à une situation, en tout cas professionnelle. Vous allez suivre votre but, vous allez vous allez suivre votre objectif, votre projet. Même si vous vous sentez un petit peu coupable, ça va vous demander peut-être de faire des compromis. Hein, ça peut être des compromis avec vos collègues de travail, avec votre hiérarchie. Voilà. En tout cas, on vous sent assez protégé. On vous sent assez protégé à partir du moment où vous restez dans la ligne de conduite qui est la vôtre. Voilà, vous avez une certaine, c'est ce que je disais, une certaine vision de la vie, une certaine des valeurs que vous allez mettre en avant et qui vont vous protéger par rapport aux compromis que vous allez faire ou que vous devez faire. D'accord ? Ici, c'est comme si, par rapport au travail, c'est comme si vous sortiez du rêve, en fait. Peut-être que votre travail vous a... J'entends, alors aveuglé, c'est pas ça, mais vous avez consacré beaucoup de temps à votre travail, vous avez fait des efforts, vous avez peut-être fait des déplacements pour votre travail, vous avez beaucoup, voilà, ça c'était important pour vous. Et puis peut-être que finalement vous sortez un peu du rêve, quoi. Vous sortez du rêve parce que vous allez devoir faire des compromis par rapport à... vous voyez ici avec la carte de la projection, vous ouvrez les yeux, vous passez à l'action. Ici vous êtes encore endormi, vous êtes encore attaché à des choses, peut-être par rapport à votre travail. On sent que peut-être que vous vous réveillez avec pas forcément des bonnes idées sur votre travail. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais ici, il y a le sentiment de culpabilité, d'accord, d'être encore dans la culpabilité par rapport à votre travail, de peut-être pas consacrer le temps qu'il faut, de peut-être pas faire les choses comme il faut à votre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, par contre, on sent que vous ouvrez les yeux, en fait. Vous ouvrez les yeux et vous faites des compromis, vous vous protégez par rapport à ça. Vous retrouvez vos valeurs et vous vous protégez pour ensuite aller... voilà, parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas agir, d'accord. Vous ne pouvez pas... voilà, il y a des choses qui sont comme ça, qui sont établies, qui ne peuvent pas changer. Et du coup, c'est comme si vous vous réveillez un peu, là, du coup. Mais on vous sent protégé, on sent que vous allez faire en tout cas les compromis pour aller mieux et pour avoir la victoire ici au bout, d'accord. Donc c'est juste une question de vision des choses par rapport à un travail, je pense, ici. Voilà les cancers. Allez, on passe aux vierges. Bon, les vierges, on sent une stabilité retrouvée, d'accord. Ici, avec l'instabilité, tranquillité,
On sent qu'il y a une tranquillité qui est retrouvée. Alors ça peut être par rapport à votre famille, d'accord? Donc je sais que ce week-end, en fait, la fête des mères, donc voilà, ça peut concerner en tout cas. Mais ici, on sent qu'après une période d'instabilité, vous retombez vers la tranquillité au niveau familial, d'accord? Ça peut être aussi par rapport à vos projets. Peut-être que vous étiez dans une certaine instabilité au niveau de vos projets, quelque chose qui grandit. Vous voyez, cet arbre-là, ça fait... c'est vraiment des choses qui sont ancrées, qui sont... Voilà, donc ça peut être vraiment votre famille proche, votre conjoint, vos enfants, mais aussi votre famille un peu éloignée. Mais on sent ici qu'il y a une certaine tranquillité qui revient, qui est là en tout cas ce week-end. Bon, certains vont en tout cas profiter... Ouais, bon, bah c'est un super tirage, hein, les vierges. Ici, certains vont profiter de ce week-end pour se retrouver, hein, pour voilà, faire des repas ensemble, voilà, renforcer l'amitié, renforcer les liens familiaux aussi, j'entends, hein, donc réussir à retrouver une harmonie familiale. Ici, vous avez vraiment des bonnes cartes, hein. C'est peut-être l'occasion effectivement d'enrichir un peu les relations. Voilà. Ici, on sent il n'y a pas, il n'y a pas de point négatif ici. On sent que vous avez traversé peut-être une période d'instabilité personnelle, d'accord, et que c'est rétabli peut-être grâce à la famille ce week-end. Voilà. Peut-être que l'instabilité que vous connaissez actuellement, ou en tout cas cette semaine, la semaine qui vient de passer, vous étiez peut-être instable, vous avez peut-être connu des difficultés, vous êtes fatigué, voilà. Et c'est comme si vous vous ressourciez un peu en famille, d'accord? Donc ici, on sent le soutien, on sent la réussite, hein, on sent la richesse, hein, ici de la réunion, on sent la richesse de la rencontre, peut-être du repas, de la journée que vous passez ensemble. Voilà, c'est quelque chose de la sérénité qui est là, d'accord? Voilà, donc ici, vraiment un tirage sympathique, hein, pour vous les vierges en tout cas. Ici on passe un week-end reposé, un week-end où on va être dans la complicité, on va être dans l'amitié, on va être dans le soutien, dans la tranquillité, dans la joie, les réunions de famille, vous voyez un petit peu, voilà, la richesse, voilà. Voilà, beau tirage pour vous les vierges en tout cas pour ce week-end. Vous me direz en commentaire, hein, si ça a marché. Allez, on finit avec les sagittaires. Bon, les sagittaires, j'ai la victoire. Déjà, ça commence bien. Alors, les sagittaires, peut-être la victoire sur quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être sur une relation sentimentale aussi, peut-être que vous avez eu gain de cause, hein, tout simplement, sur une nouvelle rencontre, sur un nouvel amour, sur une complicité de couple, peut-être sur, en tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Bon, ça peut être avec une femme, effectivement. Alors, ce que j'entends ici, c'est que, alors c'est un peu particulier, mais bon, voilà, je l'entends, donc je vais le dire. Ici, on sent qu'il y a une prise de distance, d'accord? Ça peut être une prise de distance avec une femme, ça peut être une prise de distance, adaptez-le, hein, avec un homme aussi, hein, si on est dans un tirage général, mais il y a peut-être une relation qui vous tient à cœur, une relation sentimentale, quelque chose d'important pour vous, avec laquelle vous allez prendre de la distance pour votre propre santé, j'entends. Voilà, donc ça c'est ce que j'entends parce que vous êtes actuellement en échec. Alors en échec, je dirais personnel. C'est une décision que vous avez prise, c'est une décision que vous prenez pour vous. Voilà, vous avez l'opportunité peut-être de partir. Ici, le retard, moi, ça ne me fait pas penser au retard, ça me fait plutôt penser, vous courez pour rattraper quelque chose, d'accord? C'est comme si vous aviez loupé un train, voilà. Vous êtes mis en échec parce que vous avez loupé un train. Et du coup, vous courez pour rattraper ce train, d'accord? Voilà, donc effectivement, bon, il y a un peu un retard quand même, mais on sent qu'il y a l'opportunité en tout cas de courir après quelque chose qui va être mieux pour vous, d'accord?
Parce que, ben voilà, ici on a la sexualité, on a bon, c'est pas forcément les relations charnelles, hein, ça peut être aussi le plaisir, ça peut être le plaisir retrouvé en tout cas. Ici on peut parler de plaisir retrouvé dans un couple, hein, on peut parler, alors ça a pris du retard parce que effectivement vous étiez en échec personnel peut-être ici, avec santé échec. Ça peut être un échec aussi, alors je fais pas la santé, hein, mais ici on sent quand même que vous avez besoin de prendre de la distance avec vous-même parce que vous êtes actuellement en échec. Voilà, c'est ce que j'entends, d'accord? Donc c'est peut-être particulier, c'est un message pour peut-être une, deux personnes, je ne sais pas. Mais on sent ici qu'il y a un échec personnel. Et du coup, vous avez pris la décision de vous éloigner. Hein, de vous éloigner peut-être des choses ou des gens que vous aimez pour pouvoir retrouver la chance d'attraper ce train finalement, d'accord? De retrouver du plaisir. D'accord, peut-être que effectivement vous êtes dans une situation un peu particulière, peut-être au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau aussi général, hein, mais on sent que vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à ça pour retrouver quelque chose de mieux, pour vous sentir mieux en tout cas. D'accord? Parce qu'actuellement, effectivement, on pourrait en tout cas, ça pourrait, vos relations sentimentales, les choses qui vous tiennent à cœur, pourraient effectivement être en échec s'il n'y avait pas cette prise de distance. D'accord? Donc là, vous avez l'opportunité effectivement de rattraper peut-être ce train-là qui s'en va. Voilà, donc vous avez en tout cas la chance de retrouver du plaisir, peut-être alors avec une femme, avec un conjoint, peut-être avec une relation, peut-être voilà, donc adaptez-le. Hein. Mais ici, on sent quand même que vous avez peut-être l'opportunité de rattraper ce train et d'aller vers quelque chose de mieux pour vous, une espèce de réconciliation, soit avec vous-même, soit avec un conjoint, soit avec un partenaire, enfin, voilà, ça peut être dans le domaine sentimental, mais aussi personnel. Voilà. Ça peut être aussi un accord avec vous-même, d'accord? Vous pourriez vous retrouver vous-même aussi en partant, en prenant de la distance en tout cas, et pour essayer d'attraper ce train, quoi, tout simplement. Voilà, c'est ce que j'entends dans ce tirage. Voilà, un peu particulier, Sagittaire, mais bon, j'espère que ça parlera à quelques-uns d'entre vous en tout cas. Voilà, c'est terminé pour les signes. On va juste prendre un petit conseil pour méditer en pleine conscience. Un ou deux, je ne sais pas ce qui va tomber. Voilà, déjà un. Pour ce week-end, voilà, pour travailler un petit peu sa sérénité. On va méditer, on va faire des petits exercices qui vont nous permettre de retrouver un certain apaisement peut-être. Alors, ici, on vous dit, je pratique l'autocompassion. L'autocompassion est une voix qui vient du cœur. Je me relie au plus profond de mon être en reconnaissant que, comme tous les humains, j'ai des moments difficiles. J'accueille avec bienveillance et pleine conscience ce qui se déploie en moi. J'apprends à m'aimer tel que je suis. Mon chat qui pratique l'autocompassion. Opération la semaine prochaine, ça va changer, parce que là, la pauvre, bon. Voilà, donc l'autocompassion, on se relie à soi-même. Il y a eu beaucoup de tirages où on réfléchissait, on était relié à soi-même, on se reconnectait. Voilà, on s'accueille avec bienveillance et pleine conscience. Et ici, je suis présent à toutes mes sensations. Je focalise mon attention à mon corps tout entier. Qu'est-ce qui se présente à l'instant? Est-ce que c'est une sensation désagréable? Est-ce que c'est agréable? Je respire dedans, j'accueille ce qui se passe. Plus je lutte ou je repousse ce qui est désagréable et plus je le renforce. D'accord? Donc j'observe la nature changeante de l'expérience. Voilà. Donc il faut être présent à ces sensations. Ça fait partie des exercices de méditation. Ça fait du bien. On se pose et on réfléchit à ce que l'on ressent. D'accord? Dans l'instant où on le fait. Voilà. Et du coup, ça nous permet de focaliser son attention sur son corps et de se reconnecter avec soi-même. Voilà, 2 petits exercices à pratiquer sans modération ce week-end. Voilà, j'allais dire entre deux verres pour la fête des mères. Voilà, bon, passez un bon week-end en tout cas. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Voilà, et puis pour ceux qui viennent de me rejoindre, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo pour vous abonner pour mes futures vidéos. Voilà, bon, et bien écoutez, passez un bon week-end. Pas très beau au niveau du temps, mais j'espère avec plein de soleil dans le cœur, plein de positivité et on se retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.